Je suis dans le livre de 1 Pierre. Au chapitre 1, 1 Pierre 1, verset 18. 1 Pierre 1, 18. La Bible déclare, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Et boyeba ete na makambo oyo ebebisamaka lokola wolo pe misolo nde yango bosombama na nzela bapapa na bino. Que Dieu bénisse sa parole. Et nkola pambola eloba na ye. Asseyons-nous. Tovandi. Dans cette opportunité qui m'a été accordée, Et na ngolu oyo epesameli ngai. je salue le monde entier. Na pesi mokili mobima mbote. Que vous serez loin, que vous aurez le temps de nous suivre dans les réseaux sociaux. Et oyo bozomi mosika bokolanda biso na nzela bilili. Aujourd'hui, nous voulons parler sur un thème qui est particulier. Et lelo tokoloba na mama ya likambo moko ezali ya motuya. Comment les démons possèdent une église ou un individu. Et lolenge nini bademonia bazwaka esika na etonga to na epai na moto. Nous voulons savoir Tolingi koyeba comment les démons peuvent posséder un individu ou une église. et tolingi koyeba lolenge nini bademonia bakoki kozwa bokonzi likolo na moto to likolo na etonga. Et c'est pour cela que j'ai donné ce passage d'écriture. Yango na pesi nzela na matangi oyo. La Bible déclare, Bibeli koloba na biso. sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. Ezali te na nzela ya biloko oyo ebebaka misolo to wolo yango bino bosombami. De la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Na lolenge ya kozana bomoi na oyo ezali ekiteselo ya bapapa na bino. Donc ce que nous sommes aujourd'hui, Oyo biso tozali lelo. c'était un héritage que nos pères nous a donné. Ezali bozwi oyo bapapa na biso bapesaka Si biso. vous souffrez pour les maladies, difficultés dans la vie, sachez-le bien que c'était un héritage que nous avons reçu de nos pères. Et soki ozali konyokwama na maladi moko yeba ete ezali bozwi moko eutama na nzela bapapa na yo. Notre père Adam était tombé dans le jardin d'Éden. Et papa na biso Adam akweyaki milanga na Edeni. À cause de lui que la terre a été maudite. Et pour na nzela na ye nde mokili oyo elekelaki. À cause de lui que nous souffrons aujourd'hui. Et pour na ye nde tozali konyokwama. C'est pour cela apôtre Pierre nous a dit ici, Yango toma Petro ekoloba na biso awa. c'est un héritage de nos pères. Nous avons reçu cet héritage à nos pères. Tozwi bozwi oyo ya bapapa na biso. Amen. Amen. C'est pour cela, si nous souffrons aujourd'hui, Mais yango soki toyi konyokwama lelo. parce que nous sommes déjà nés dans cette condamnation. Et biso tobotami na condamnation oyo. Nous avons déjà été condamnés dès le départ. Et tozalaki déjà condamné na ebandeli. C'est pour cela que Jésus était venu pour donner sa vie. Na yango Yesu ayaki mpona kopesa bomoi na Quand ye. il est venu, Ntango ye ayaki il a dit aux apôtres, alobi na bantoma allez prêcher la bonne nouvelle à toutes les créations. bokende koteya sango malamu na Allez bikelamu partout nyonso. dans le monde prêcher l'évangile. Bokende na mokili mobimba koteya sango Et celui malamu. qui croira cet évangile Moto akondima sango et qui malamu sera baptisé sera sauvé. ya kozwa libatisi. Mais celui qui ne croira pas cet évangile oyo akondima sango malamu oyo sera condamné. ya Vous kosambisa. voyez, nous sommes déjà dans cette condamnation. Tozali déjà na kosambisama oyo. Donc, nous sommes nés dans cette condamnation. Biso tobotami na condamnation. Donc, oyo. maintenant, Jésus est venu Na yango sikoyo nkolo Yesu pour ayaki frayer un chemin pour toi et moi. mpona kosala nzela mpona yo na Une fois que si tu vas entendre la parole de Dieu, ntango yo ozali koyoka liloba na nous Nzambe. quittons cette position d'être des enfants condamnés Tozali kolongwa na esika oyo bakatelaki biso mabe et pour passer à la vie qui est la vie éternelle. mpe mpona koleka na bomoi oyo ezali bomoi ya seko. C'est pour cela un homme
ou une église na yango moto to etonga qui ne fait pas attention dans ce grand message que notre Seigneur nous a adressé, azali kotia bokebi te na maloba oyo nkolo yesu atakisaki biso ou il est toujours possédé pour les démons, ou il sera toujours possédé avec des démons. oyo azali possédé na bademonia to akozalaka possédé na bademonia. Les démons, que veut dire démon? Et nini oyo demonia? Démons, c'est des esprits invisibles. Et yango ezali milimo emonanaka te. Ces esprits-là que les anges dessus a donné, ont a produit dans le monde. Et ezali nde ba milimo oyo ba angelu ba ça va pesaki na mokili. Dans l'Ancien Testament, on ne parle pas des démons. Et na poku na kalo kolobela On parle seulement des mauvais esprits. ba kolobela kaka milimo ma. Mais celui qui est venu donner le sens des noms, c'est Jésus-Christ. Et oyo kopesa lolengi ya malamu ya kombo ya Yesu. Dans le Nouveau Testament, c'est là qu'on parle des démons. Et na poku na sika ya ba kolobela Et chaque maladie, c'est un démon. maladi nyonso ezali Et démon. chaque problème qui tient dans la vie, c'est un démon. Et likambo nyonso ezali nango na bombo ezali démonia. Nous ne savons pas comment citer les noms-là. Et biso toyebi te lolengi ya kotanga kombo ye. Mais des démons, Ba démonia ils sont des maladies que nous subissons dans nos corps. ezali ba bokono toyebi komona na banzoto na biso. Cancer, c'est un démon. Et cancer ezali démonia. Hépatite, c'est un démon. Hépatite ezali démonia. Et tous les autres maladies, ils sont des démons. Ba maladi nyonso ezali ba. Il y a des démons qui donnent, qui produisent les maladies. ezali na ba démonia oyo kopesa maladi. Il y a d'autres démons qui font autre chose, qui saisissent les esprits de l'homme pour donner plusieurs choses à faire. Et ezali na ba démonia ba kosimba milimo na bato pona kosala makambo ebele. Mais si nous regardons dans le livre de Saint Jean, Et soki totali na mokanda na Yohane au chapitre 8, na chapitre 8 nous allons voir qu'est-ce que Jésus avait dit, tokomona ete bo nkolo Yesu afin que nous soyons libérés po ete tokangolama dans ces esprits-là démoniaques qui poursuivent notre vie quotidiennement. et na milimo oyo ezali kolandelaka bomoi na biso ntango nyonso. Ici, Jésus parle d'une chose qui est capitale. Awa nkolo Yesu ekolobela eloko moko ya Mais molia. je pense que même ceux qui écoutaient le Seigneur Jésus-Christ à l'époque, ils ne faisaient pas attention de ce que Jésus-Christ disait. Et na nzondimisama ete ata na bato bali koyoka nkolo Yesu na ntango wana bali kotia eliki te na oyo nkolo Yesu ayikoloba. Ici, la Bible déclare, Awa bibe ekoloba chapitre 8, verset 31, le chapitre 8 31 il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, et alobi na bayuda oyo bandimelaki ye si vous demeurez dans ma parole, soki bokowumela na liloba na vous ngai êtes vraiment mes disciples. bozali bayekoli na Vous ngai connaîtrez la vérité bokoyeba solo et la vérité vous franchira. mpe solo ekokangola. Vous avez bien vu? Omoni? Ça veut dire quelqu'un qui était esclave, ou quelqu'un qui est condamné, qui est esclave. moto oyo akangamaki oyo azalaki mowumbu Maintenant, d'autres chemins a été frayé pour lui. sikoyo nzela moko esalami mpo na ye Jésus dit, nkolo Yesu ekoloba il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, e alobi na bayuda oyo bandimelaki si ye vous demeurez dans ma parole, soki bokowumela na liloba na vous ngai, êtes vraiment mes bozali disciples. mpenza bayekoli na ngai Vous connaîtrez la vérité e bokoyeba solo et la vérité vous franchira. mpe solo ekokangola bino. Pourquoi que la vérité doit nous franchir? mpona nini solo esengeli ekangola Nous allons voir dans les prochaines écritures. tokomona na makomi mosusu Si je saute au verset 34, soki nake na verset il est 34 dit encore, alobi lisusu en vérité, je vous le dis. ya solo naye kolobela bino Leur répliqua Jésus, e bazongiseli nkolo Yesu quiconque se livre au péché est l'esclave des péchés. moto oyo amipesi na masumu azali mowumbu ya masumu. Celui qui commet le péché, moto ekosala masumu il est un esclave. azali mowumbu. Alors un esclave, mowumbu c'est quelqu'un qui est dominé. azali moto bali kokonza likolo Un esclave, mowumbu c'est celui-là qui ne connaît pas son droit. ayi koyeba ntina na ye te. Un esclave mowumbu est celui qui subit oppresseur de son chef, je peux dire. mowumbu azali moto oyo azali komona pression ya mokonzi na ye. La Bible déclare au verset 35. Bilobi na verset 35 Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. e mowumbu awumelaka ntango nyonso te na Le ndako fils demeure toujours. kasi mwana awumelaka. Quand tu es esclave,
Tu n'as pas de droit. ozali na droit. Aujourd'hui, on peut te prendre ici, on peut te voyer à gauche ou à droite. Tu ne seras pas comment tu peux se défendre. Tu ne connais pas ton droit. Même si tu connais tes droits, mais celui qui te domine est le plus puissant que toi. C'est pour cela apôtre Pierre, il a dit que c'est un héritage parce que toi, ce n'est pas toi qui voulais être né esclave. Mais c'est un héritage que nous avons reçu à nos pères. Aujourd'hui, si toi, tu ne comprends pas les messages divins, tu ne comprends pas comment tu peux être affranchi, tu demeures esclave, tu es esclave des démons, les démons te conduiront, tu feras tout ce qu'ils veulent pour toi. Tu ne peux pas se défendre. Si tu es sorcier, tu resteras sorcier toute ta vie. Si tu es magicien, tu resteras magicien toute la vie. Si tu es quelqu'un qui saisissait pour les mauvais esprits, tu seras esclave à celui qui te domine. Mais la Bible déclare ici, au verset 36, si donc le Fils vous franchit, vous serez réellement libre. Écoutez, si Jésus-Christ te franchit, s'il vient dans ta vie pour débloquer la situation qu'il y a aujourd'hui, tu seras réellement libre. Beaucoup ils sont liés dans les problèmes familiaux. Beaucoup de gens dans leur famille à des fois les filles ne se marient pas. Beaucoup à des fois il y a des maris de nuit. Ils sont esclaves de ceux qu'ils dominent. Mais si Jésus vient aujourd'hui de ta vie, il peut te libérer aujourd'hui. Toute l'église qui ne sont pas dans cette réalité, ils sont dominés aussi. Et c'est pour cela, même si tu vas chercher des assemblées comme ça, sans Christ, tu n'auras pas de succès. Sans Christ, tu n'auras pas la vie. Il a dit que vous connaîtrez la vérité. Ça veut dire qu'il y a une autre connaissance que tu dois avoir. Si nous allons regarder pour les connaissances, tu ne peux pas être affranchi sans la connaissance. Nous allons voir certaines écritures. Par exemple, si nous partons dans le livre de Osée, au chapitre 4. Je vais lire les écritures. Regarde ce que le prophète Osée a prophétisé. Regarde au chapitre 4. Osée 4. Verset 1. Osée 4, verset 1. La Bible déclare. Là, je suis au livre de Daniel. Osée chapitre 4, verset 1. Osée 4, la Bible déclare, écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de la vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans les pays. Quand il n'y en a pas de connaissance de Dieu, les peuples sont perdus. Quand il n'y en a pas de connaissance, tu es loin de salut. C'est pour cela que Jésus avait dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Nous devons avoir la connaissance du salut.
connaissance ya Si nous avons cette connaissance du salut, soki tozali na boyebi alors c'est là que nous devons être libres. esika wana nde tokoka C'est là que nous devons être voir notre danger. esika tokoyeba danger na biso. Il a dit au verset 6, Na verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. et libota na ngai babebisaki mpo ete bazangi boyebi. Puisque tu as rejeté la connaissance, Te yo obwaki boyebi, je te rejetterai. ngai mpe nakobwaka Et yo. tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Okozala dépouillé na sacerdoce na Puisque ngai. tu as oublié la loi de ton Dieu, je t'oublierai aussi tes enfants. Et obosani mibeko na nzambe ngai mpe Depuis nakobosana les na bana na prophètes, yo. Wuta na depuis basakoli. le temps des prophètes, Wuta na ntango ya Dieu basakoli. s'adressa aux enfants d'Israël. nzambe ayi koloba na bana Il Israele. leur montrait la connaissance. Okolakisa bango boyebi. Quand le peuple reçoit la connaissance de connaître Dieu, Ntango libota bazwi boyebi ya koyeba alors c'est Nzambe, là qu'il vient la vie. esika nde bomo ezali Quand koya. l'église reçoit la connaissance de connaître la parole de Dieu, Ntango etonga ezwi boyebi ya koyeba liloba na c'est Nzambe, là que la vie de Dieu vient. esika nde bomo C'est ya là Nzambe que le ezali koya. Saint-Esprit descend dans l'église. Esika nde molimo na Nzambe Mais ekokita na si etonga. nous ne connaissons pas cette vérité, Soki toyebi bosolo si cette vérité reste, il demeure toujours fermé ou stérile, et soki solo ezali kowuti kozala ya kokangama, c'est impossible d'avoir la vie. ezali mpasi mpo ete ozwa pombo. Parce que cette vie que nous avons aujourd'hui, Bongo oyo tozali nango lelo il y a une vie, c'est une vie temporaire, ezali bongo moko ya ntango moke que ça finira un jour. ekosila mokolo moko. Une fois que tu avais rejeté cette connaissance, alléluia, Ntango yo obwaki boyebi oyo, Dieu va te rejeter aussi. nkolo mpe akobwaka yo. Regarde, c'est pour cela, pour cette raison, Na yango na ntina Dieu envoie toujours les prophètes. nkolo ayi kotinda basali, Dieu envoie toujours ses serviteurs nkolo ayi kotinda basali pour na ye, montrer la vérité au peuple de Dieu. mpona kotalisa solo na libota Nous na allons Nzambe. aller dans le livre de Luc. Tokokenda mokanda na Luka Nous allons voir comment les Écritures nous disent. et tokotala lolenge makomi kolobela biso. Luc chapitre 1. Mokanda na Luka na nzela liboso. Nous allons regarder au verset 77, je crois. Luc 1, 77. Bon, je vais commencer au verset 70. Luc 1, 70. C'était prière de Zacharie. ezalaki libondeli ya Zakaria, Il a dit, alobi boye, comme il avait annoncé par les bouches de saints prophètes dans temps ancien, dans le temps ancien, pardon, akokisaki elaka oyo apesaki kala, un sauveur qui nous délivrait de nos ennemis et de la main de tous qui nous haïssent. abikisi biso na maboko ya banguna. C'est ainsi qu'il a manifesté sa miséricorde envers nous, envers nos pères. E ayokeli bakoko na biso mawa pe biso. Il se souvient de sainte alliance, de sa sainte alliance. Aye kokanisa boyokani oyo. Je monte au verset 74. 74. De nous permettre, auprès que nous serons délivrés dans la main de nos ennemis, akolongola biso na maboko ya banguna po totikala kobanga bango te. de les servir sans crainte. Ya kobanga bango te. Il marcha devant lui, marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Bongo tokokoka kosalela ye na bomoi na biso mobimba, tozala bato ya bosantu pe ya bosembo na miso na ye. Maintenant, au verset 76, Verset 76. regarde ce qu'il a dit. Toi, petit enfant, Yo mwana moke, tu seras appelé le prophète du Très-Haut, bakobanda kobenga yo mosakoli ya likolo, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies.
Il s'adressait maintenant à Jean-Baptiste afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Donc, les prophètes, les apôtres et tous les 5 ministères de Jésus-Christ nous donnaient la connaissance du salut, de ce que Dieu a acquis pour nous à la croix du Calvaire. Quand nous prêchons cet évangile, nous le prêchons pour donner la connaissance. Nous ne sommes pas des sauveurs. Nous ne sommes pas les gens qui peuvent vous sauver, mais nous ramenons la parole de la connaissance que Jésus a laissée pour son église. C'est pour cela que c'était écrit ici. Toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Une fois que tu ne connais pas les moyens, comment tu peux être sauvé, tu es perdu pour du bon. Tu dois avoir d'abord la connaissance du salut. Tu dois avoir d'abord, tu dois comprendre quel moyen que Jésus-Christ avait frayé pour te donner la vie éternelle. Et pour cette raison, nous sommes là venus pour te dire, voilà les chemins que tu dois suivre. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens ils sont restés chez eux. À des fois, beaucoup ils parlent mal des serviteurs de Dieu. Mais ils sont là pour te donner la connaissance du salut. Parce que si tu es ignorant, Dieu ne sauve jamais les ignorants. Si tu es ignorant, Seigneur Jésus ne peut pas t'utiliser. Un prédicateur ignorant, il est aveugle dans les choses de Dieu. C'est pour cela que Jésus disait aux pharisiens, malheur à vous les pharisiens aveugles. Mais ce n'étaient pas des hommes aveugles. C'était des hommes qui voyaient correctement. Mais conformément à la loi de Dieu, ils ne connaissaient pas les chemins de salut. Donc ils ne connaissaient pas quel chemin qu'ils doivent suivre pour être sauvés. C'est pour cela que Jésus avait cette langue de dire, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous n'avez pas cette connaissance que je prêche ce matin, c'est que tu es déjà perdu d'avance. Nous allons voir aussi dans les proverbes. Dans le livre des proverbes, je suis au chapitre, je crois, chapitre 1. Proverbe 1. Nous allons lire versets 4 et 5. Et Proverbe 1, 4 et 5. La Bible dit, pour donner au simple du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Et pour nous ça discernement, que les sages écoutent. Et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérir de la habilité. Donc, ce que nous prêchons, il donne aux simples, ça veut dire aux humbles, le discernement. Aux jeunes hommes, la connaissance de la réflexion. Que les sages écoutent, ça augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquiert de l'habileté.
Donc si nous partons dans le chapitre 2, Le chapitre 2, nous allons voir encore ce que la Bible dit. tokomona soko Bible ko bana biso. Il a dit, si tu rends ton oreille attentif à la sagesse, Et ceux qui ont tiré l'itoi na yo na bokebi penza na mayele. et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, Et ceux qui ont quitté motema na yo na mayele. oui. Si tu appelles la sagesse, Et ceux qui ont bengi boyebi. si tu lèves ta voix vers l'intelligence, Et ceux qui ont tomboli mongongo na yo liboso na mayele. si tu les cherches comme on cherche l'argent, Et ceux qui ont luki yango lolenge balukaka si misolo. tu les poursuis comme trésor, Et ceux qui ont landi yango lokola bozwi. alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Okososola kobanga Il Nzambe. te trouvera la connaissance de Dieu. Et puis okoyeba boyebi na Donc Nzambe. tu trouveras la connaissance. Okoyeba la boyebi. Et la Bible déclare dans les livres des gens, Et Bible ko bana mokana na Yohani. te connaître toi, le seul Fils, c'est ça la vie éternelle. Et koyeba Nzambe na bomo yango ne bomo ya se. Pour être sauvé, Po te yobika. je vais regarder ce chapitre, verset, je crois, dans les Jean chapitre 7. Na kotala verset o na Yohani 7. Il dit que te connaître toi, le seul Fils, ou le seul Dieu, c'est ça la vie Et éternelle. Je vais regarder koyeba ça. Nzambe ya solo ya bomo yango ne bomo Pour ya se. dire selon les Écritures. Et pona koloba lolenge makomi ezali. Ici, la Bible dit, Ah Bible koloba. car l'Éternel donne la sagesse, Kolo apesaka boyebi. de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Et na monoko na ye elobaka intelligence pe sagesse. Il protégera tes sentiers de la justice. Akobatela nzela na yo. Il garda la voie de ses fidèles. Et akobatela banzela ya bato na ye. Personne ne peut s'échapper pendant que les démons ils sont sur la terre, pendant que les esprits maléfiques vivent sur la terre. Il faut que les gens, personnes là, ils ne connaissent pas Dieu, c'est très difficile d'être sauvé. Moto moko ta koki kokima tango bato bazali awa na mokili ezali pasi po te moto abongo apika. Quand la Bible nous parle de cette connaissance, ça voulait dire qu'il y a encore une connaissance qui est cachée quelque part. Et tango Bible ko bana biso pona boyebi oyo ngolo ba ete boyebi moko pe batami ke esika moko. Si nous avons cette connaissance que nous sommes en train de prêcher ce matin, alors nous avons une force en nous qui peut nous défendre quand nous avons des soucis et quand nous avons des problèmes. Et ce qui te kososo na boyebi to côté na tongo na lelo yango ko sunga biso tango tozali na likambo to tozali na ba problème. Parce qu'il dit, il protégeant les sentiers de la justice, il garde la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice. Il est quitté la droiture. Et toute la route qui mène au bien. Car la sagesse viendra de ton cœur. Et la connaissance fera les délices de ton âme. La connaissance fera les délices de ton âme. Car la sagesse viendra de ton cœur. Et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. Et l'intelligence te gardera. Pour te délivrer du mal. Vous voyez? Ces connaissances-là, ces sagesses-là, c'est ça qui va te délivrer des voies du mal. Des hommes qui tiennent des discours pervers, c'est diable. Si nous voulons être sauvés, nous devons avoir en nous la connaissance qui donne la parole de Dieu. Parce que nous avons un héritage mauvais que nous avons acquis, que nous avons reçu de nos pères. Quand Adam était tombé, tout le monde était tombé avec lui. Comme tout le monde était tombé avec lui, il n'y en a pas moyen d'être sauvé. C'est une fois que tu n'as jamais connu Christ.
Et dolenge ya kwa ki bato nyonso bakoya ki yo ko bika te so ko ebi nkolo Yesu. Toute l'humanité était tombée. Bato nyonso bakoya ki. Oh, tu pries Allah, oh, tu pries Bouddha, oh, tu pries tous les dieux que vous priez, ça vous donnera pas la vie, c'est impossible. Et ata ore ko bondela Allah to Bouddha, banzambe so ko bondela ko pesa yo lobi. Parce qu'il y a un seul chemin seulement qui peut te donner la vie. Ezali na nzela moko ka ko pesa yo. C'est Jésus-Christ. Ezali kolo Yesu. C'est lui qui a donné sa vie à cause de toi. Yemo ta pesi bo mo na ye. C'est lui seul que toi tu dois servir. Ye kaka yo esengeli yo salela. Regardez ce que le prophète Isaïe a dit. Et tala mo oyo mosakoleza ya lobaki. Dans le livre d'Isaïe, je suis au chapitre 11, si je ne me trompe pas. Na mokana ya Esaïe na jali na chapitre 11. Il a dit, Alobi boye. au verset 2, Esaïe 11 2. mais, oh, je vais lire directement au verset 9. Dans verset 9. Dans ceux qui vont vaincre sur la terre. Il a dit, ni se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Isaïe 2 9. 11 9. Ah, Isaïe 11 9. La Bible déclare, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Bible elobi ete bakosala mabe te to mobulu bipai nyonso na ngomba ya bosantu ya Yahweh. Car l'Éternel sera rempli de la connaissance. Pamba te mboka mobimba ekoyeba Yahweh. Ekotonda na mayele de connaissance de l'Éternel. Ekotonda na boyebi Yahweh. Comme le fond de la mer. Dolenge ekosalama na mai. Par les eaux qui les couvrent. Voilà la connaissance de connaître Dieu. Jésus, quand il est venu, il a dit, si vous demeurez à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. La connaissance que la Bible dit, que Jésus disait que vous connaîtrez la vérité, c'est ça la vérité que je prêche ce matin. Et Zacharie a prophétisé. Quand il a prophétisé sur les Jean-Baptiste, il a dit, toi petit enfant, tu seras appelé le prophète de Dieu très haut, pour donner à son peuple la connaissance du salut. Et nous, les serviteurs de Jésus-Christ, nous sommes envoyés sur la terre, comme la promesse nous dit, allez partout dans le monde, prêcher l'évangile à toutes les créations. Donc je ne suis pas vraiment, comment je dirais, je ne me situe pas à une seule place. Aujourd'hui je suis là, peut-être demain je serai ailleurs, mais quel est mon travail? Quel est le service que Dieu m'a envoyé? Et de porter la vérité dans le monde entier. Prêcher cette vérité qui était cachée pendant plusieurs âges de l'Église. Cette vérité, c'est Christ. Comme la Bible dit, Jésus-Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Regardez lui-même quand il était sur la terre. Qu'est-ce qu'il avait dit aux apôtres dans les livres de Jean chapitre 17. Au verset 3, la Bible déclare, or la vie éternelle, c'est que tu connaisses toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Donc, la connaissance
de connaître Dieu. C'est ça la vie. Ça ne sert à rien d'avoir une église sans avoir la connaissance. Ça ne sert à rien d'avoir l'église sans avoir la révélation. Parce que ça ne donnera pas la vie. Comme la Bible le dit, or la vie éternelle, c'est que tu connaisses toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé Jésus-Christ. Connaissance de connaître le vrai Dieu. Ça veut dire marcher avec lui. Et faire ce que lui te demande. C'est ça la vie éternelle. Je vais regarder aussi Paul. Dans le livre de Romains au chapitre 15. Je suis au verset 14. Regardez ce que l'apôtre nous dit. Donc, verset 14 plutôt. Verset 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, de toute connaissance, et capable de vous exhorter l'un à l'autre. Il était persuadé dans le Seigneur que ses disciples qui étaient à côté de lui, il avait une bonne disposition, rempli de toute connaissance, capable d'exhorter les autres. C'est lui qui a reçu cette connaissance. Il est toujours là pour donner ou exhorter les autres qui sont fatigués, les autres qui n'arrivent même pas de servir Dieu. Nous prêchons cette connaissance qui est cachée à plusieurs personnes. Mais nous le prêchons pour donner la vie à quiconque croit. Comme les Écritures déclarent, te connaître toi le seul Dieu, c'est ça la vie éternelle. Je vais regarder aussi dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1, verset 17. Et l'apôtre Paul continue à exhorter l'église. Et regardez ce qu'il va nous dire ici. Il a dit, afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de la révélation de sa connaissance. Donc, ce que nous prêchons ici. Donc, afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donne un esprit de sagesse et de la révélation dans sa connaissance. Donc la révélation donne la connaissance. Quand quelqu'un reçoit une révélation, maintenant il a amené la connaissance. Quand il reçoit la connaissance, maintenant tu seras affermi, maintenant tu auras la foi et tu vas marcher avec Dieu avec la crainte. Amen. Je vais regarder encore d'autres écritures. Au chapitre 3, je crois, dans le même livre, le même livre d'Éphésiens. Regardez ce qu'il a dit encore notre apôtre Paul. C'est par la révélation que j'ai connaissance des mystères. Donc la parole de Dieu, quand il est révélé, maintenant donne la connaissance.
dans la connaissance de connaître Jésus-Christ. Et Nous allons le connaître d'une manière parfaite. Regardez. Regardez le livre d'Éphésiens où j'étais au chapitre 1. Pourquoi nous avons des dons de ministère? Regardez. Au chapitre 11, je crois. Éphésiens 1, 11. Éphésiens 1, 13, je crois. Éphésiens 1, 13. Non, je ne pense pas. Vous m'excusez, je pense que c'est le chapitre 4. Et volume ici, dans Éphésiens 4. Regarde comme la Bible dit. Et dans le Si je commence au verset 11, il a donné les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, les autres comme des pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre des ministères et d'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à état l'homme fait à mesure de l'estature parfait de Christ. C'est pour cela que Jésus disait, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. Parce que nous sommes nés d'une naissance pécheresse. Ce que nous avons aujourd'hui, notre état aujourd'hui, c'est un héritage que nous avons reçu à nos pères. Donc nous sommes nés perdus dès l'avance. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a connus avant la fondation du monde, qui nous a prédestinés pour les salut, pas pour les colères, non plus par la condamnation. C'est pour cela qu'il avait fait chemin, le chemin, ça veut dire Christ. Et apôtre Paul dit, Christ en vous, pas un prophète en vous, pas un Branham en vous. Écoutez bien, toi qui es branhamiste, je peux dire que Branham est un serviteur de Dieu qui servait son Dieu. Il n'avait pas bronchir Branham, c'est lui qui a écrit, mais il avait la Bible, il prêchait la Bible. Mais la Bible, c'est le seul livre que nous devons trouver la vie. C'est type comme Urim Tutim. Urim Tutim, c'est la Bible aujourd'hui. Alors, donc, apôtre Paul écrit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bon, si toi tu ne connais pas ce Christ-là, si tu n'as pas la révélation de Jésus-Christ, on ne peut pas parler de la vie. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes venus à la fin de notre enseignement. Donc comment nous devons être délivrés pour les démons ou dans les autres choses qui nous poursuivent sur la terre. Parce que quand nous sommes nés déjà les hommes pécheurs. Donc nous sommes déjà nés pécheurs. Et Jésus-Christ, il est venu pour nous montrer le chemin, ce que nous devons suivre pour avoir la vie. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Et nous viendrons dans les semaines prochaines pour apporter encore un nouveau message par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.